Je suis Cécile Gélin, donc diététicienne pour une partie de mon temps pour le clan départemental de la Sarthe, la moitié de la semaine. L'autre moitié, je travaille sur l'établissement de santé du Baugeois-Vallée, donc sur le site de Baugé et sur le site de Mazé. Donc Virginie Olin, diététicienne chargée de mission pour le clan départemental pour 50% de mon temps. Et sinon, je suis diététicienne libérale, je travaille avec des structures, des EHPAD, autour du handicap mental, autour de la restauration scolaire. Et j'ai des consultations en ville. Alors, dans le cadre du clan départemental, on a des missions de formation, d'information et de sensibilisation sur cette thématique-là. On forme les professionnels du département de la Sarthe, donc les professionnels des établissements, des EHPAD, des SIAD, des HAD. Ça peut arriver aussi qu'il y ait des auxiliaires de vie. On forme aussi des étudiants infirmiers. Dans notre quotidien également, on a des consultations pour des patients qui vivent avec une nutrition artificielle à domicile, avec notre médecin coordinateur. Dans le cadre de notre travail sur la dénutrition et de notre casquette de formateur et d'informateur autour de la dénutrition, on a créé des outils. On a eu la possibilité de fédérer les savoirs autour de la réalisation d'un livre qui s'appelle Révolution mixée autour de la texture modifiée, en particulier la texture mixée, qui est une problématique pourvoyeuse malheureusement de dénutrition si elle n'est pas bien maîtrisée. On a pu aussi développer, aussi avec les professionnels du département, un outil qui s'appelle le Nutri-Soin, qui est un outil qui répond à une attente sur la non-consommation des repas et pourquoi un patient n'a pas consommé son repas, ce qui permet aussi de réfléchir sur les différents points d'amélioration pour améliorer cette consommation des repas. On travaille aussi, nos collègues, comme on participe au RCP de la dénutrition, de la SRE Nutrition, nos collègues nous connaissent, donc on peut pas forcément donner de solutions, mais on peut éventuellement apporter des éléments de réponse, des éléments de réflexion, ou aussi des personnes sur lesquelles s'appuyer. Oui. Donc en fait, comme l'année passée, on peut faire labelliser des actions qu'on fait déjà au quotidien. Donc on s'en est pas privé. Notre objectif, c'est aussi de valoriser le travail en local pour que chacun puisse s'inspirer du travail de l'autre et communiquer rapidement, voire échanger des outils aussi. On veut aussi être plus dans le détail localement et aller plus dans le détail des actions pour que les EHPAD qui lisent aussi notre lettre puissent s'en inspirer et être sensibilisés aussi à cette problématique. Donc, parmi les 3 mots, l'idée c'est effectivement de former et d'informer les professionnels de santé, mais pas que. Ça peut être aussi des aidants. Partager aussi des outils autour de la dénutrition et puis connaître le territoire local et localement les acteurs qui peuvent être des points d'appui précieux et qui peuvent vraiment travailler ensemble pour encore mieux prendre en charge la dénutrition. Et puis moi je dirais communiquer parce que ça reste quand même une pathologie assez peu connue. Et donc c'est aussi important de pouvoir communiquer et dédramatiser les traitements. Comme on nous l'a dit il n'y a pas très longtemps dans une session de formation, arrêter de penser que c'est optionnel et commencer aussi à évoquer le côté essentiel. Et puis prévenir aussi. Et prévenir, ça passe aussi par le fait d'aller au plus près de la population et donc de pouvoir intervenir aussi bien au domicile qu'en structure en sensibilisant les personnes concernées aux risques inhérents à la dénutrition.